Bonjour tout le monde! Alors, continue à avancer, c'est fou comment le temps passe vite. Je suis toujours en France, je suis dans mon petit salon en France et là je vous fais mon vidéo, un peu vidéo d'un petit peu de tout. Donc je vous fais découvrir, c'est un journal créatif régulier. Je vais vous montrer mes confections, mes achats, mes trouvailles, mes flops. Je vais tout vous montrer ça. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai peut-être encore un petit son nasal. Malheureusement, j'ai eu une bonne grippe. Vous appelez ça avoir la crève? Ben, j'ai manqué de crever. Je pense que ça porte bien son nom. Non, j'exagère, là, mais disons que ça a été une grippe... ben, c'était même pas une grippe, parce qu'une grippe, il faut faire de la fièvre, puis un rhume, supposément qu'on n'en fait pas. J'en ai pas fait, mais j'ai été 2 semaines à moucher. Après ça, tousser, et là, maintenant, c'est comme une grosse fatigue qui part pas, mais je retrouve la forme tranquillement, puis j'avais hâte de revenir vous jaser de mes confections, de mes achats, et faire un journal régulier. Alors, on débute tout de suite. Vous avez sûrement remarqué que je suis colorée. Je me souviens que je pense que je vous ai montré ce tissu qui avait été acheté au CSF et je le trouve extraordinairement le fun. J'ai beaucoup de plaisir à le porter. C'est mon chandail un peu foufou et j'ai fait un fricas de fibre mood dans la grandeur small. Qui est parfait. Je trouve que vraiment, j'ai une ampleur, parce que bon, c'est quand même un chandail qui demande l'ampleur, là, on est confortable, c'est un peu doudou. J'ai mis une petite touche personnelle. Alors, premièrement, le capuchon était comme entièrement doublé. Mon tissu est quand même un tissu assez épais. Vous savez, c'est comme du molleton à l'intérieur. Ça aurait été vraiment trop gros et trop lourd et un peu tannant dans le cou quand on porte un manteau, même quand on est assis. Donc, j'ai utilisé le restant du tissu d'Alain quand j'avais fait aussi... dans le dernier podcast, vous allez voir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je me souviens plus. Je sais que c'était Alain. Ah non! C'est du tissu que j'ai acheté pour aller avec ça, mais que je pensais faire des bandes de colle, des poignets. Et finalement, j'ai changé de patron. Je pensais faire le fleurette en genre de Audi. Et puis après ça, j'ai fait, mais j'ai un beau patron qui est plus original. Puis dans ce tissu-là, ça serait beau. Moins de couture, moins de découpe. Hein, c'est vraiment la manche style, une manche montée, mais tombante. Mais je trouvais que ça serait bien d'avoir un modèle plus simple. Donc, le fricas, je trouvais qu'il amenait cette petite touche-là. Alors, j'ai donc utilisé en place le rib, le tissu de jersey côtelé, à l'intérieur du capuchon. Mais là, j'en avais pas pris assez. Alors, j'ai triché, j'ai taillé le contresens du droit-fil, donc le rib... de toute façon, donc, qui va regarder à l'intérieur de mon capuchon pour voir quel côté que le rib est? Je pense que ça ne paraît même pas, je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Et ça ne change absolument rien à la tenue de ce beau capuchon qu'on peut faire. Ça a l'air un petit chaperon rouge. Alors, bon, donc vraiment, mais c'est moins épais, c'est doux, ça dépeigne pas trop. Donc, je suis assez contente. J'ai pas fait la technique de mettre une bande de colle à l'intérieur. Le col semblait, d'après les photos, monter assez haut. Puis oui, il est correct. J'aime pas trop avoir le cou trop dégagé, puis j'ai le cou qui vieillit, puis ça me tente moins d'avoir des choses assez échancrées. Mais, je bouge, le micro est là, que je vais peut-être faire un peu de bruit. Mais là, quand je le place tout comme il faut, ben je suis correct, je suis à l'aise, il est confortable. Donc, ça se porte bien, puis je pense que c'est un beau confort. Vous avez peut-être remarqué que les manches n'avaient pas de finition bord-côte. Je trouvais que justement avec le style, étant donné que la taille est resserrée un peu, l'effet capuchon qui est lousse, mais sans cordon et sans resserrement, il est simplement croisé ici, là, d'à peu près 1 pouce, mais j'aurais peut-être voulu le croiser un peu plus. Ça n'aurait pas été laid. Je suis toujours à côté du micro. Je suis pas bonne avec les micros, mais c'est parce que le son est tellement meilleur. Mais croiser un peu plus, ça aurait fermé un peu plus. Puis j'aurais eu la place encore pour passer le cou. C'est assez extensible comme tissu. C'est peut-être la chose que j'aurais pu faire. Mais honnêtement, je suis fatigante, là. Tu sais, hein? Dites-le donc.
Donc, les manches sont larges, je les ai laissées larges et ça fait cute. Surtout que là, je me recule une autre fois. Je vais essayer de vous montrer le bas. Alors, le bas, c'est carrément une coulisse où j'ai posé des œillets. Et la coulisse, regardez, c'est très simple, hein? C'est simplement un barrelage qui a à moitié chemin. Dans le milieu, on a passé carrément le ruban. Vous savez, entre deux coutures, entre ce couture-là et ce couture-là, il y a un ruban passé. Et dans le fond, ce qui est bien aussi, c'est que là, je voulais avoir une petite touche personnelle. Donc, ce ruban-là, si vous le regardez comme il faut, c'est carrément de la belle dentelle. D'accord? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je fais mon nœud, bien, ça tient, ça se défait pas tout seul. C'est cute, ça va chercher le noir du tissu. Là, je pense que le pantalon noir, ça fait très joli aussi. Si j'en veux pas, bien, je peux le rentrer puis qu'il soit plus discret. Je peux le mettre plus serré aussi. Je peux complètement le faire disparaître. Je l'ai fait une fois. Ça n'allait pas avec ce que je portais. Je l'ai carrément roulé en dedans, puis j'ai resserré, puis ça tenait. Mais là, avec ce pantalon-là, je trouve que la petite touche, c'est le fun. De ce petit ruban-là, qui a définitivement une petite touche féminine unique. Il me dit, il n'y a personne qui a un hoodie pareil comme le mien. Personne. À moins que vous ayez acheté le même tissu, puis même encore, j'espère, vous allez mettre votre touche à vous personnelle. Alors, je vais vous mettre, pendant que je vous parle, les photos qui ont été prises par Alain, c'est Louis. Je pense qu'ils vont être de ce côté-là. Voilà, comme ça. Ils vont être de ce côté-là. Et je vais... espérer que vous allez apprécier, bon, en fin de compte, ma confection. Mais patron hyper facile à faire, marge de couture de 3/8. J'ai fait imprimer, je suis un imprimeur du coin, ça m'a coûté 4 $ la feuille, que j'ai trouvé proche, vraiment à Châteauneuf, tout près, sans une copie, quelque chose comme ça. Travail parfait. J'ai allongé la manche de beaucoup. C'était une manche, je pense, 3/4. Et je me souviens bien, je l'ai sorti, j'ai allongé de 6 cm. Ça, c'est le bas de la manche, d'ailleurs. C'est cette partie-là. Alors, en milieu, ici, j'ai allongé de 6 cm. Alors, c'est pour ça que ma manche, maintenant, est en 2 morceaux. Ça c'est le capuchon. La bande de taille qu'elle est avec, je l'ai faite, oui. D'accord, c'est une bande de taille. Puis j'ai justement fait mes marques pour poser mes snaps. C'est une bande de taille qui est cousue dans le bas. J'ai tout fait à la surjeteuse, naturellement, avec la Baby Lock, qui travaille tellement bien. Vous savez que de toute façon, c'est la surjeteuse que j'ai chez moi et que j'adore. Alors ça, j'ai vraiment aimé. Tout a été monté à la surjeteuse. J'ai tout fait aussi les barres à la recouvreuse Baby Lock. Encore là, on voit la qualité du travail. C'est très, très, très bien. Moi, j'adore, là, vraiment. Je trouve que ça fait une finition à l'intérieur. Regardez-moi. Non, mais c'est de vous montrer ça. Peut-être l'enlever, ça serait mieux. Mais regardez-moi comment c'est beau en dedans, c'est propre. C'est vraiment plaisant de travailler avec une machine à coudre qui va bien. Alors, le point de recouvrement, je me suis aussi servi du point de recouvrement. Non, là, j'ai pas fait le point de recouvrement, j'ai fait un point normal. Le tissu est extensible quand même, pas énormément, mais pas assez. J'aurais pu coudre. Disons que si quelqu'un se demande est-ce qu'on peut coudre ce tissu-là dans un tissu de chaîne et trame, je vous dirais oui. Oui, parce que ça n'a pas... l'ampleur est là et tout, les largeurs, le coup passe et tout, donc ça serait possible de le faire. Ça devrait être très beau, ce petit hoodie-là, en corduroy. C'est sûr qu'avec un peu de stretch, je donnerais du confort, mais un petit corduroy, ça serait cute. Dans les choses que je voulais vous parler de ce hoodie-là, c'est tout. J'ai allongé les manches, j'ai pas touché à la longueur du body, du devant et du dos. Le capuchon, j'ai simplement doublé avec un tissu différent. Donc, voilà pour le hoodie Frika. J'ai toujours mon petit chandail Rachel de Jolie Lab, qui montre que je le porte beaucoup. Je trouve qu'il est tellement pratique, ce petit chandail presque body, mais que je trouve que je peux mettre presque en dessous de tous mes vêtements. La couleur est agréable et tout. Le bus étant plissé comme ça, je trouve que c'est très joli. Vous voyez souvent le porter, c'est parce que je le porte vraiment souvent. Je pense que je vais m'en faire un noir, puis je vais m'en faire dans d'autres couleurs, parce que c'est un chandail qui est pratique pour mettre en dessous comme ça. Alors voici la petite veste Marcel. C'est Émile ou Marcel? Ah non! Je n'ai pas sorti le patron. Ah oui, il est peut-être là-dedans. Laissez-moi voir, parce que là, j'ai voulu que je mette
dans la même enveloppe certains patrons. Et là, ça va faire du bruit, je m'en excuse. Donc, ça, c'est... Hop là. Toujours quand on veut aller vite, que ça veut pas. J'aurais dû sortir ça d'avance. Attendez un instant. Je vais couper, je vais revenir. Bon, c'est bien, Marcel. On va remettre les lunettes. Bon, là, on repart. Je vais sûrement couper quelque part. OK, alors c'est la veste Marcel de ma petite fabrique. J'ai pas je mettrai la photo du patron. C'est une version sans patte de boutonnage et ça prend 8 mètres de biais si vous voulez la ganser au complet. Ce que j'ai fait, et que c'est long. C'est vraiment long. C'est vraiment long. J'ai été à un moment donné tannée. C'est vrai que je commençais un peu mon rhume, peut-être ça n'a pas aidé, mais voyez-vous, il y en a autour, naturellement, des manches. Il y en a tout le tour extérieur. J'ai choisi de faire les grandes poches et le modèle court. Donc, la modèle arrive, on voit, si on regarde la fourche, un peu plus haut. Le modèle plus long arrive juste un peu plus long. Je pense qu'il y a à peu près je crois même pas qu'il y a 10 cm plus long. 2 pouces pour les Québécoises. Donc, j'ai fait les grandes poches quand même si c'est le modèle court, parce que je voulais avoir des grandes poches, parce que les grandes poches, c'est la vie. J'ai toujours... Surtout qu'à ce moment-là, je commençais à être enrhumée. Alors, les Kleenex, les lunettes, je trouve ça bien, bien pratique, les grandes poches. Mais ensuite, vous allez voir, j'ai aussi tout gancé l'intérieur. Donc là, on parle de les épaules, les emmanchures et naturellement les coutures de côté. C'est là que ça prend beaucoup de... C'est là que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de biais. J'ai utilisé la Bernina pour tout confectionner. Donc, je n'ai pas du tout utilisé la surjeteuse étant donné que là, je voulais tout ganser. J'ai utilisé la surjeteuse pour des endroits où ça les filochait, que j'avais peur que ça s'abîme. Donc, autour du col seulement, pour avoir quelque chose de propre. Et ça a été plus facile aussi après de faire le recouvrement avec le biais. Le biais, je l'ai posé avec la méthode traditionnelle, donc sur l'envers, piqué, rabattu sur l'endroit, surpiqué. Donc, c'était la méthode traditionnelle que la créatrice recommande. J'ai eu quelques petits manquements. Là, le rhume m'embarquait et j'étais de plus en plus pas très... confortable. Et là, dans les courbes, la piqûre sur l'envers paraît, malheureusement, quand j'ai repiqué. Non, la piqûre, quand j'ai repiqué sur l'endroit, vient paraître sur l'envers dans les courbes seulement à 2 endroits. J'avais pas le goût de découdre, refaire. C'est des courbes, c'est pas toujours facile. J'aimais mieux avoir... Non, je vais essayer de me mettre droite, pas celui-là, celui-là. Parce que si on les met comme il faut, là, ils sont identiques. Ils sont parfaits, je les ai mis un sur l'autre, puis j'étais comme, OK, c'est beau. C'est vraiment beau. Parce que si on tourne, là, c'est pas toujours évident de tourner. Là, j'essaie encore de vous montrer. Donc, encore là, c'est quand même des belles courbes. Là. Je vous les montre en détail. Je suis pas gênée de vous les montrer en détail. Je suis quand même assez satisfaite là, de la courbe, là, derrière, on le fait très bien. Pas trop ample. Je vais vous montrer des photos portées. Vous allez le voir mieux sur les photos portées que là, je suis trop proche de la caméra. Mais vous comprenez que, honnêtement, je suis bien. Je le porte beaucoup déjà. Il y a un petit côté... c'est un peu comme un peu bleu jeans foncé, que ça va probablement avec des jeans, ça va bien, vous voyez, avec du blanc, du beige. J'ai l'impression que je vais la mettre beaucoup, et même avec du rose. J'ai un petit shirt rose en ville. Quand je vais revenir pour l'été prochain, je pense que ça va être beau aussi. Donc, c'est la petite veste confortable. Je pense lui mettre des fermoirs, des boutons pression, des bons snaps, des cam snaps. Je n'ai pas ce qu'il faut ici pour le moment, que je la porte comme ça pour le moment. Je verrai en arrivant en ville si je décide d'y mettre des snaps ou pas. Mais je pense que oui, ça serait pratique. Honnêtement, si je trouvais une place ici ou quelqu'un qui aurait ça, proche de chez moi, proche de Saucet, appelez-moi. J'aimerais ça trouver une machine. Je les poserais tout de suite parce que c'est sûr que ces temps-ci de l'année, on sort, mais je l'attacherais puis je serais plus confortable. Donc, ça, c'était vraiment une belle confection. Les manches ont quand même une bonne longueur. Je les ai laissées longues. Vous allez voir, ça cache vraiment le dessus. Mais je veux dire, cet été, si je voulais avoir quelque chose où ça fait très joli, surtout avec la finition intérieure
du bien. Ça fait très beau aussi. C'est un tissu que vous vous souvenez que je vous avais présenté la dernière fois. J'ai acheté ça à La Plaine, au marché de... Pas au marché de La Plaine, je suis allée sur celui de Gardanne. Donc, ceux qui connaissent le coin ici. Donc, à Gardanne, il y a un petit marché. Et puis, il y a mon ami de tissu français qui est là, Guillaume. C'est à lui que j'ai acheté ce tissu-là réversible. Donc, j'ai pas moi qui ai piqué rien. Il était vendu comme ça. Puis, il est pas trop épais. J'en ai un autre que j'avais acheté l'année dernière, était plus épais. Celui-là est plus mince. Mais donne l'effet quand même. On voit que c'est piqué. Et je me sens bien dedans. Je suis contente. Voilà, donc ça c'est la deuxième confection. La troisième confection, on va l'appeler un flop. Et le pire, c'est que c'est un des... J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort et j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. Et le flop n'est pas de ma faute. Et c'est frustrant, mais c'est des choses qui arrivent. On a des flops des fois, puis qu'on dit « Ah, mais je vais me dépêcher d'en refaire un autre, mais pas dans ce tissu-là. » Alors, voici le shirt Marius que vous voyez. Il est très beau. Je vais vous mettre des photos portées. J'ai travaillé fort parce que j'ai mis, premièrement, je me suis acheté un très beau bouton. J'ai aussi travaillé fort parce qu'à l'intérieur, j'ai tout gancé, mais avec du Liberty que j'ai trouvé, du billet Liberté. Et regardez comment la couleur est parfaite. Le tissu lui-même est cuirette, vinyle, c'est laminé sur un tissu qui est comme tricoté, mais c'est pas vraiment extensible. C'est pas fait pour l'être, mais on sent que c'est pas vraiment... Quand on le regarde de près, on voit vraiment que ce n'est pas tissé, c'est vraiment tricoté, mais tricoté figé, d'après moi, peut-être par le laminage. Ça va bien, parce que j'ai pour coude, naturellement, on est sur la partie douce, endroit sur endroit. Le pied va très bien, donc toutes mes coutures, ça a super bien été. Et si vous regardez de près, j'ai cousu le tout à la surjeteuse, sans souci. Sans souci, sans souci. Ça a été, même la fourche était à la surjeteuse, le devant, tout a été fait à la surjeteuse. La seule chose que je n'ai pas faite à la surjeteuse, c'était comme je vous dis, endroit sur endroit, donc ça glissait bien, pas trop de pression du pied, juste pour que ça passe. La seule chose que j'ai pas faite à la surjeteuse, c'est la fermeture éclair. Et le shirt fini, je l'ai porté, il était impeccable. Quand je l'ai enlevé, je voulais brailler ma vie. Oh mon Dieu! Je viens de voir quelque chose que j'avais même pas vu, que c'est sûr que, voyez ici, ma fourche. Voici le long de la fermeture éclair, mais c'est pas la fermeture éclair qui a causé ça, parce que c'est même pas sur les piqûres. Ça, c'est à un seul porté, là. À vrai dire, le shirt, je fais juste y toucher, voyez-vous ici. Mais je fais juste y toucher un peu, naturellement, les longs des coutures. C'était quand même un point sensible. Mais voyez-vous ici, bon, le frottement carrément hein, dans la fourche d'un sur l'autre, probablement. Regardez-moi comment ça l'a délaminé. Vous allez voir les photos portées. Ça, je le portais, il était neuf, je l'ai mis. Et pendant que mon conjoint me photographie, il me dit « Oh, bouge pas! Ah, regarde, ça lève un petit peu. » Là, je me dis, bon, c'est peut-être parce que j'ai pesé fort. Là, je commençais à chercher c'était la façon que j'avais cousu. Je dois vous dire que j'ai utilisé pour tout ce qui s'appelle... Bien, premièrement, j'ai fait un barre à la main pour pas avoir à faire un barre piqué. Donc, on voit les petits points, voyez-vous, là. J'ai vraiment fait un barre à la main. La fermeture éclair, j'ai posé vraiment avec le ruban avec la partie, donc j'avais pas besoin non plus encore de mettre un pied téflon, ça glissait. Le seul endroit que j'avais besoin d'un pied téflon, c'est que simple, c'est pour la boutonnière, et elle n'a pas bougé, elle n'a pas abîmé. On voit, il n'y a absolument rien autour de la boutonnière. Et une surpiqûre que j'ai faite, je sais que vous voyez encore, une surpiqûre que j'ai faite, ici, pour que ma bande de taille tienne bien, hein, pour qu'elle roule vers l'extérieur, qu'on appelle la piqûre de soutien. Donc,
c'est la seule fois que je me suis servi du pied parce que je voulais l'essayer, mais je savais que le moins possible, c'était mieux. Et il va très bien. C'est le pied de Bernina. J'en ai parlé dans mon dernier podcast. Vous irez voir. C'était un vrai charme. Et d'ailleurs, il recommande de se servir de ce type de pied-là quand on fait des coutures qui ne viennent que le pied, les griffes en dessous ne viennent pas toucher le pied pour ne pas l'abîmer. Puis la personne qui m'a prêté la machine et le pied m'avait bien expliqué le principe. J'ai tout fait justement en faisant tellement attention. Mais, ben vous voyez, c'est une horreur. C'est une horreur, mais je veux dire, ça, c'est une horreur encore plus. Il est plus portable, il est bon pour la poubelle. Alors, j'ai passé avec mon ami beaucoup d'heures à faire ce charmant shirt. Je suis très, 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 très déçue. Puis voyez-vous, justement, quand on étire le tissu a été acheté, ben, je pense que je vous l'avais compté, que je vais le répéter. Je lui en ai pas parlé, je lui ai pas envoyé rien, j'ai pas eu le temps. Je pense que je vais le faire, mais j'étais malade, donc j'étais pas dans cet esprit-là. Mais j'ai acheté ce tissu-là, je vous ai montré dans le dernier podcast, directement à ma petite fabrique que j'ai fait venir, et en même temps que 2 autres tissus que j'ai achetés. Il était en promotion, et j'étais un peu influencée parce qu'elle portait exactement ce shirt-là au CSF, et son shirt, je l'ai examiné, pendant qu'on parlait, elle examinait ma boucle, moi j'examinais son shirt, et son shirt n'avait aucun signe de délaminage. Donc je me suis dit, elle a pris quelque chose de qualité, elle est quand même une couturière émérite, elle doit avoir des bonnes ressources. Et si elle vend le tissu sur sa boutique, ben, c'est parce qu'elle a confiance à son tissu. Bien voilà. Je suis déçue. Donc, je ne m'étirerai pas plus longtemps. Je vais juste vous dire que j'ai fait le shirt, la grandeur, juste vous revenez, mais je pense bien que c'est le 8 ans. La même chose que la dernière fois, là. Le 40, excusez-moi. Ben, c'est ça. La taille 40, il est parfait. Un petit peu élargi à 42, on a l'air à rien. Il est parfait, c'est mon patron que j'avais utilisé pour ma jupe l'été dernier avec le pan devant, là, rose pêche, là. Alors, donc, ce côté-là, pas de souci. Ma grande déception, c'est vraiment le tissu. Je vais refaire ce shirt-là. C'est un 40-42. On le voit ici que j'ai passé d'une ligne à l'autre. Alors, je pars dans le 40, puis je l'élargis après ça au 42. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mais voilà, je suis définitivement très déçue. Mais je vais le refaire. Je pense que je vais le refaire en tweed ou dans d'autres tissus. C'était la première fois pour moi que je faisais un shirt. Je suis assez impressionnée parce que nous, au Québec, porter des shirts en hiver, c'est assez rare. Mais finalement, voilà, je me suis dit, je me lance, j'en fais un. J'ai encore des jambes pas trop pires. Je vais essayer de voir si... Et là, d'après les photos, vous voyez, je me le permets. Ça me fait bien, mais je vais le faire à un autre tissu, je crois, puis probablement, j'aurai moins de soucis puis moins de peine. Alors, c'est ça mes 3 confections que j'ai faites en couture. Je vais vous montrer maintenant mes achats. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que ça fait déjà un bout de temps que je pensais faire ça plus vite que ça, mais je parle toujours avec mon cœur, donc des fois, c'est plus long. J'ai fait venir de... Jolie Lame, des kits couture. J'avais jamais fait ça. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir essayé ça. On reçoit ça dans une belle pochette. J'en ai fait venir 2, donc j'ai eu 2 pochettes individuelles. Dans la pochette, j'ai pris ce modèle avec patron, parce que là, surtout qu'en ce moment, je peux me permettre de décalquer. J'ai fait venir la jupe Pipa. J'ai reçu avec fermeture éclair, le fil pour la coudre et une très belle qualité de tissu. D'ailleurs, je fais mon podcast aujourd'hui parce que je me dépêche à l'envoyer au lavage pour pouvoir tailler ma jupe en biais, la Pipa. Donc, la qualité est là. C'est une bonne texture. J'ai hâte de le coudre. J'ai hâte de voir, bon, cousu, lavé, porté, est-ce que la qualité va être encore là. Mais donc, ce que j'aimais surtout, c'était la couleur. Je trouvais que c'était un beau classique, sobre. C'est vrai qu'il y a une belle couleur d'automne-hiver. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ici en France.
cet imprimé-là et j'essayais d'avoir quelque chose qui avait une certaine élégance, même ou, là, comme je vous disais, soit complètement foufou ou soit avec une certaine élégance. C'était l'objectif et je suis vraiment comme un peu tombée en amour avec ça cette année. Vous savez, des fois, je passe sur quelque chose. J'ai déjà voulu avoir toute une garde-robe toute beige au complet, j'en ai une. J'ai des folies comme ça. Je voulais avoir des vestes, j'en ai plein. Quand je pars sur quelque chose, vous vous souvenez de mes vestes Monarque, j'en ai fait je sais pas combien. Bien là, je suis partie sur le léopard. Alors, vraiment, très belle présentation. J'ai déjà décalqué le patron. Vous savez que je décale, j'en parle rapidement, je décale sur ce type de recouvrement de bâche. Chez Dexter, je pense ça au Roi Merlin. J'avais déjà montré ça il y a 2-3 ans, que là, comme j'ai racheté un paquet, parce que j'en ai plus, qui prouve que je m'en sers beaucoup. Et c'est quand même grand, c'est 4 mètres par 3 mètres. Donc, on a quand même de la place pour faire tailler quelques vêtements. Et ça donne une texture vraiment très intéressante. Donc, je voulais vous montrer ça. Et lorsque je vais vous montrer la texture, peut-être, justement. Hop là. Donc, on voit bien, là, les patrons. C'est une jupe, alors, grande jupe à tailler sur le biais. On voit les marques, hein, on voit à travers toutes les épaisseurs, puis on les voit bien. La transparence est là. Ça se plie bien. C'est doux, mais pas trop. C'est pas comme du plastique transparent que là, ça glisse, ça s'épeigne bien sur les tissus, ne s'abîme pas. Je vais vous dire, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça. Et j'ai décalqué le patron Pipa en 2 temps, 3 mouvements avec ce papier-là et je suis vraiment satisfaite. Donc, moi, je le recommande fortement. C'est quelqu'un, j'avais pris l'idée de quelqu'un, mais je me souviens plus qui. Ça fait très longtemps que... Ça fait déjà... Ben, depuis la première année que je suis venue en France, en arrivant, j'ai dit à mon conjoint, on s'en va dans un Roi Merlin parce que je vais acheter ça. Elle l'avait montré comme moi. Et voilà, je vous recommande fortement. Il y a des qualités, c'est la qualité extra que j'ai pris. Il y a des épaisseurs. Il y a une épaisseur qui est vraiment trop épaisse et une épaisseur qui est vraiment trop mince. Donc, c'est celle du milieu. Parfait. Alors, c'est ça. Et j'ai fait venir le deuxième. Je vous ai montré le deuxième, voilà. Mais là, écoutez, je vous dis, je suis vraiment gravement atteinte. J'ai fait venir la veste Anouk, que je trouve tellement mignonne. Alors là, je suis partie sous les vestes, mais là, c'est avec une veste, pas de manche, mais avec la petite épaulette. Quand je me suis promenée avec les poches encore, comme j'aime, je ne sais pas lesquelles des deux je vais faire, je vais y penser, mais... Quand je me suis promenée au marché ici en bas de chez nous, je voyais plein de monde qui avait ça, ces petites vestes-là. Il faisait très, très beau. Il faisait 15 ou 17 ou 18 degrés. Puis ils se promenaient juste avec une petite veste comme ça. J'ai eu un petit coup de foudre. Quand je l'ai vu annoncé avec la nouvelle collection de Jolie Lab, ben voilà, je me suis gâtée. Je me suis offert, donc, le tissu qu'elle présentait, là, et qui est un très, très beau tissu. Je ne sais pas si vous voyez l'effet et l'épaisseur. C'est pas quelque chose de... Je vais vous montrer. Il est réversible, d'ailleurs. Et là, je me disais, mon Dieu, quel côté je vais faire? Je suis pas capable de décider parce qu'ils sont aussi beaux d'un côté que de l'autre. Il y a toujours un endroit, un tissu, je vais vérifier, mais je crois que j'aime mieux ce côté-là, plus foncé. Le fond noir, mais il y a le fond beige aussi. Mais je suis pas sûre que... Voyons, finalement, c'est pas le fond noir, c'est un dessin noir. Ah, peut-être si je voulais mettre ça ensemble. Ah, ben oui, ça serait quelque chose qui ferait peut-être un petit ensemble, ça serait pas laid. Puis ça pourrait être le contraste aussi. Non, bien aidez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ça serait-tu plus beau, la veste? Non, ça c'est la jupe, ça c'est la veste. Le contraste ou pas? Il va falloir... Voyez-vous, je le remarque, je l'avais même pas remarqué, je le remarque ça avec vous autres. Je vais juste vous remontrer si je faisais l'inverse. Et ça, c'est avec les deux, les fonds beige et le noir. Pas tout à fait la même teinte, mais je pense... Au pire, allez, je peux mettre ça avec un pantalon noir, pantalon beige, puis je peux mettre ça avec... Je collet roulé noir, blouse noire, bon. Je peux les mettre séparément. C'est même pas fait. J'avais même pas l'idée d'acheter pour mettre ça ensemble. Mon idée, c'est que j'en voulais une. Bon. Donc, on essaie de replier ça bien. Et c'est arrivé avec la doublure, le coton d'une très belle qualité, un peu satiné. J'ai été impressionnée de ce coton-là. C'est un coton d'une bonne épaisseur aussi, comme vous le voyez. Alors, c'est du tissu jacquard avec, naturellement, le
ce qu'il faut, donc le biais pour poser partout et le fil qui va avec. Et il semble en avoir amplement. Quand je vais tout coudre ça, je vais vous revenir en vous disant quel a été mon résultat. Probablement qu'ils suivent les indications en arrière de la pochette, la quantité de tissu et tout. Mais je me suis fait dire qu'ils étaient généreux puis que que c'est rare. Et ils avaient mis aussi une petite étiquette jolie lame dans chacun des deux ensembles. Puis deux beaux petits sacs qui vont faire probablement des beaux sacs à tricot ou même des sacs à couture que tant que c'est pas cousu, mais c'est propre. Oui, j'aime bien ça. On est rendu à vous montrer mes tissus. Alors, j'ai fait un peu de magasinage dans les soldes. On appelle ça pas les ventes. Ici, en France, on appelle ça les soldes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la première démarque, deuxième démarque, troisième démarque, plus le mois de janvier avance et plus les prix baissent. C'est leur façon de faire. Je m'habitue à ça. Je suis allée, c'était rendu une première fois la première démarque, la deuxième fois la deuxième démarque. Mais ça ici, c'est une journée de magasinage. J'ai fait deux endroits. Je vous mettrai des noms si je me souviens plus. Voici mes coups de cœur. J'ai trouvé une petite popeline de viscose, vraiment adorable. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent comment je me bats avec les coccinelles dans ma salle de couture où j'habite à Mont-Tremblant. Les coccinelles, à chaque automne, je cherche à rentrer à l'intérieur. Et il y a dehors un petit endroit qui se trouve à rentrer parce que ils inondent. Une année, j'en ai eu tellement, je pourrais dire des centaines et des centaines. Cette année, j'en ai eu des dizaines et des dizaines, ce qui était moins pire. Mais il y a 2 ans, si vous allez écouter mes podcasts, j'en parle parce que j'étais vraiment découragée. Alors donc, c'est pour un petit peu d'humour face à ça. Il faut prendre ça en riant. Et c'est un très, très beau tissu. Il est déjà surjeté, prêt à rentrer. J'ai pris, il restait... Je crois que j'ai 1,50 m, mais je pense que c'est qu'est-ce qui restait. Et j'ai payé ça, c'était supposé être 12,99 le mètre, moins le 5,85, ça m'est revenu euros pour 1,5 m de popeline de viscose. Et c'est quand même une belle qualité. Ça va me faire une belle blouse d'été, pas trop transparente malgré tout. Je sais pas si je suis capable. Pas trop. On voit des ombres, là, mais rien n'est surprenant. Donc, je vois probablement une petite blouse d'été là-dessus. J'ai aussi, je pense que c'est dans les magasins, je vais vous les mettre parce que je ne suis pas certaine. Là. J'ai fait 2 endroits. J'ai trouvé des jeans aussi en vente, mais la couleur de jean me plaisait beaucoup. C'est vraiment des vrais jeans. On voit vraiment la texture du jean, l'envers du jean, l'endroit du jean. Il y a une petite extensibilité sur la largeur, mais c'est minime, là, c'est pas grand-chose. Ils disent extensible, mais bon, disons que il ne faut pas trop se fier dessus, mais c'est une question de confort, là. Je pense qu'il y a 85% coton, il y a un 10% de polyester, puis un 5% lycra, donc l'extensibilité du 5%. Le 10% de polyester me plaisait moins. Vous savez, mais comme c'était majoritairement coton, j'ai décidé de le prendre parce que j'aimais beaucoup, beaucoup la couleur, puis je vais me faire un beau jeans d'été. Probablement un de mes nombreux pantalons que je porte tout le temps, le Betty ou l'autre, là, de fibre moule. Ensuite, j'ai tombé sur ce tissu-là, qui encore là me surprenait parce que c'est bien écrit qu'il est en coton. Alors, c'est du mini corduroy, mais mini, et très, très, très léger. Ça pourrait faire une blouse, là. Mais je pense que je vais me faire une robe. Je l'ai vraiment acheté suffisamment pour me faire une mini-robe en corduroy. Il y avait un patron fibre mood que j'avais vu, que je trouvais bien le fun. Et je pense que... Sais-tu... B-Made, je pense qu'elle en a fait une robe en corduroy de fibre mousse, puis je la trouvais très jolie. Et avec des collants, l'hiver, c'est le fun. Et bon, couleur beige que j'aime toujours. Alors, j'en ai, c'est marqué vraiment que c'est 100% coton. Puis pourtant, quand on regarde en arrière, c'est une texture qui est différente. Mais c'est bien marqué, j'ai bien vérifié le rouleau, c'est bien marqué 100% coton. Mais j'avais des doutes, mais quand même. Alors, bien, écoutez, le prix était... J'ai pris ce qui restait, 2,10 m. Et peut-être essayer de faire une mini-veste avec le restant. Je devrais rentrer, peut-être... La robe devrait rentrer au complet, sinon un pantalon avec une veste ou bon. Le prix était à 9,90 le mètre. Donc, le mini corduroy en coton... 2,10 m à 9,90 le mètre. Et la qualité est belle, il est souple, il est doux. Ça va me faire une très belle robe. Ensuite, naturellement, quand je me promène,
Alain aussi se promène. Puis là, il trouve des affaires. Puis là, il m'a trouvé ça. Alors, il m'a dit, écoute, j'aurais besoin d'un pyjama. Mais mon chum porte des pyjamas que pour le soir ou le matin de bonne heure. Il porte pas ça pour dormir. Donc, pour lui, c'est plus comme un genre de pyjama d'intérieur. Alors, il voudrait que je lui fasse un pantalon assez large, confortable, loose, là, comme pyjama d'intérieur. Puis s'il y avait assez de tissu, ce que j'ai peur, que peut-être pas, peut-être un chandail, quelque chose pour aller avec, quelque chose de confortable pour mettre avec. Alors, j'ai trouvé ce tissu-là. Il a trouvé ce tissu-là. J'ai 2,40 m. Mais il n'est pas très, très large. 70% coton. Lui aussi, il y a un petit peu de polyester. Il y a 28% de polyester et 2% d'élastane seulement. C'était vraiment pas cher. C'était à 2,40 m à 12,90 que ça revenait à 50% en vente, que ça revenait à 6,45 €. Donc, l'ensemble au complet m'a coûté 2,40 m, 15,46 €. Vraiment, il est beau. On regarde, ça a l'air de motifs géométriques. Hein? De loin, là, on a vraiment l'impression que c'est très géométrique. Et c'est qu'est-ce qu'il a vu. Mais après, moi, je ai montré de proche. Et là, c'est qu'est-ce que je fais? C'est que l'effet géométrique est créé par des petites fleurs. Que j'ai dit, tu le veux-tu quand même? T'es-tu sûr c'est ça que tu veux? Puis tu veux-tu toujours un pyjama? Puis bon, oui. Lui, il voit pas les fleurs. Puis les fleurs, pour faire un motif géométrique, c'est correct pour un gars. Alors voilà, ça a passé le test du gars et je vais probablement mettre les ciseaux là-dedans aujourd'hui. C'est vrai, il faudrait que je le lave avant. Hein? En tout cas, on va discuter de ça. Donc, le dernier sujet que je veux vous parler, c'est que j'ai fini mon Sophie Scarf. Alors, on passe à la période tricot. Donc, voici le Sophie Scarf que j'ai tricoté avec amour. Franchement, c'est facile, c'est le fun. C'est du va-et-vient hein, avec un high cord et des diminutions régulières. J'ai pas acheté de patron. Ah, je devrais même pas appeler ça Sophie Scarf. Je vais l'appeler Sylvia Scarf. Alors, moi, j'allais regarder, puis vous savez, comme j'ai dit, j'ai des formations de couture, puis de tricot, je sais quand même, je me disais, il y a un high-cord chaque barre, ça commence à rien. Avec un high-cord, il faut absolument qu'il y ait un montage 3 mètres d'un barre, 3 mètres de l'autre. Hein. Généralement, c'est ça qui explique cette largeur-là. Et après ça, bien, il s'agit d'augmenter. Dans les indications, il y avait la longueur finie, la largeur, donc je me suis enlignée, puis j'ai réussi, puis je le trouve beau, puis c'est mon Sophie Scarf à Sylvia. Je peux pas vous donner la recette, je suis allée au pif. Hein, je suis allée au pif. Alors, il n'y a peut-être pas la qualité du Sophie Scarf, mais j'ai mes diminutions, mes augmentations. Il y a quand même une vidéo qui existe où la personne explique comment les augmentations sont faites, que je me suis servi de cette vidéo-là pour quand même augmenter. Je n'ai pas trouvé de vidéo sur les diminutions, mais j'ai décidé de les faire de façon que je trouvais correcte. Puis, regardez, y a-t-il un sens? Je pense que ça, c'est le bon sens. Comme ça. Puis, moi, c'est surtout ici pour porter en vacances, là, ici, quand il fait froid, les journées de fraîcheur, là. Alors, je trouve que c'est un petit foulard qui va m'être très pratique. Oh, peut-être le mettre comme ça. Voilà. Puis, tiens, avec ça fermé. Oh, mon micro qui est là. Ah, j'ai retrouvé mon micro tantôt. L'autre bas, comme ça. Alors, regardez, ici, avec un manteau, là, on est bien, ça fait le travail. La laine, mais écoutez, la laine, si je tirais trop fort, à casser. Alors, c'est de la laine de récupération que j'avais eue, je vous en ai parlé déjà, je vais vous mettre l'étiquette là. Mais, là, je veux dire, et honnêtement, je ne recommanderais pas la laine, c'est un projet parfait pour ce que j'ai fait. Mais faire un chandail complet avec ça, je serais inquiète. Que la récupération du mohair, ils prennent des chandails à mohair et des chiquettes pour refaire de la laine. Ça m'inquiéterait. Je pense pas que c'est une bonne idée. C'est doux, ça pique pas, c'est pas l'effet du mohair qui pique du tout. Ça a plutôt la texture de coton. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à du coton. Quand on y touche, on croirait pas que c'est de la laine. Donc, c'est
ça peut servir, tant mieux qu'on récupère puis que des choses peuvent servir, mais il faut faire attention aux attentes qu'on a. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour un Sophie Scarf. Ou un Sylvia Scarf. On va l'appeler Sylvia Scarf. OK, je ne vraiment pas, étant donné que c'est mon patron à moi, inspiré de. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'avais juste ça à vous parler. Je pense que j'ai fait le tour. Mes achats, mes kits de couture dont je suis emballée. Et j'ai pris beaucoup de retard. C'est presque 3 semaines que j'ai pas pu coudre. J'ai fait du montage vidéo. Vous allez voir, soudainement, je publie beaucoup à cause de ça. Mais j'ai pas pu avancer mes projets. Ma fille arrive ce vendredi pour une semaine. Je ne peux quand même pas coudre pendant qu'elle est là. Alors, je vais recommencer à coudre avant que mes autres amis arrivent dans 15 jours. Donc, je vais avoir un petit 15 jours, 3 semaines à coudre encore intensément. Après ça, j'ai des amis qui arrivent, on part encore 15 jours quelque part. Quand on va revenir, je vais avoir un autre 3 semaines ici. Je vais pouvoir encore coudre encore. Et je devrais tout terminer ça pour le 31 mars, puis remettre mes machines à cette date-là. Mais pour ceux qui veulent savoir comment j'aime mes machines, bien, allez voir la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. La Bernina, wow. J'ai pas l'impression que ça va me coûter cher en arrivant en ville. Et la Babylock, mais écoutez, est à la hauteur. Je veux dire, je ne vais jamais assez vanter la Babylock pour ses capacités vraiment incroyables avec les yeux fermés. C'est comme coudre les yeux fermés parce qu'il n'y a jamais aucun ajustement, aucune tension. Tout passe facilement. Elle passe à travers toutes les épaisseurs. C'est donc une machine que j'apprécie beaucoup. Et je vais avoir des tutos de choses que j'ai faites et je démontre avec ces tutos-là les qualités de ces deux machines-là. Alors, suivez mes aventures aussi, même si vous dites « Ah, à part la Bernina, ça ne m'intéresse pas. » Détrompez-vous, je ne parle pas que de la Bernina, si vous me connaissez. Je ne parle pas que de la Ovation Babylock, si vous me connaissez. Je parle de mes trucs et conseils couture et je me sers de ces outils-là pour vous montrer mes trucs et conseils. Alors, j'espère que vous allez les apprécier. Alors, au revoir tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas d'acheter local. Ah oui, je voulais dire ça. Mon amie Brigitte a publié quelque chose. Puis merci Brigitte de m'avoir mentionné dans ton podcast. Puis je te relance encore là, la faveur. Écoute, comme au Canada, vous le savez en ce moment, nos voisins, on a un nouveau bully, on a une nouvelle personne moins agréable qui nous taquine méchamment, je pourrais dire, en ce moment, et nous met des menaces politiques et économiques vraiment désagréables. Et tout ce que je peux vous dire, c'est peut-être que d'acheter local, d'acheter vraiment des gens autour de vous. Je vois beaucoup de boutiques qui ferment. Ici en France, au Québec aussi, il faut s'entraider, il faut soutenir notre communauté et je vous dirais d'acheter au moins le plus possible des produits faits au Canada ou au Québec. Et si vous êtes en France, ce qui nous arrive pourrait vous arriver, parce que d'après moi, son idée, lui, c'est de faire de l'argent avec son pays, c'est un homme d'affaires. Donc, on ne le nommera pas, hein, c'est comme Vogue-Mort, il ne faut pas nommer son nom, mais je vous recommande fortement peut-être de commencer, vous autres ici, à continuer. Vous le faites déjà beaucoup, puis je pense que vous pouvez encore le faire plus, c'est de faire attention d'acheter très locaux et de vous encourager l'un et l'autre et de vous préparer finalement à cette petite tempête économique qui risque d'arriver. Alors, faire de la couture, faire du tricot, c'est économique, c'est des choses le fun à faire. C'est bon aussi. C'était très stressant les 3 dernières semaines. J'étais malade, puis j'ai été un peu dans cette lecture des journaux du Québec et du Canada. Et j'ai suivi un peu cette épopée-là, si on peut appeler ça de même. Et je peux vous dire que c'était très anxiogène. Alors, la couture, le tricot m'a permis de peut-être mieux tolérer ce stress que j'ai pas demandé et qui est vraiment désagréable. Et je pense que c'est une des qualités de la couture et du tricot, c'est d'être capable de définitivement survivre à ce genre d'événement qui est hors de notre contrôle de toute façon. Mais on va faire notre possible, on va acheter local. Au revoir.